Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Fugro. C'est une demande qui m'a été faite dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action qui a bien dévissé. On continue à dévisser depuis la mi-2024, divisé par 2 quasiment. C'est le moment d'attraper le couteau qui tombe. On regarde ça ensemble. Il y a eu un profit warning au début du trimestre. Bon, évidemment, c'est à cause de la guerre commerciale qui impacte cette société qui, évidemment, opère à l'export et qui travaille avec, qui a besoin de la dépense en capital, en fait, des géants gaziers et pétroliers. Donc, évidemment, s'il y a des contrats qui disparaissent, eh bien, ça impacte tout de suite la société. À mon avis, les fondamentaux ne sont pas remis en question. On est sur 13% de croissance en médiane sur la période de cotation. On n'a pas encore les chiffres de la du dernier semestre, du dernier trimestre en fait. Et ce qui se passe, c'est que l'outil met à jour les chiffres de façon semestrielle. Il prend le chiffre d'affaires et divise par 2. C'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Bon, on a eu un profit warning sur Fugro. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser du coup? Ce qu'on voit, c'est qu'en médiane, on est sur quand même une croissance qui est un peu instable. Hein. C'est assez volatile comme société, comme taux de croissance. Si on remet en taux de croissance, voilà, sur les 4 années dispo, on est à 13%. En 2024, on a fait que 4%. Bon, c'est pas très engageant, cette volatilité, mais les multiples reflètent cela, donc on va le voir ensuite. Continuons d'abord par les taux de marge. Taux de marge en augmentation. Excellent. C'est-à-dire qu'on gagne des parts en tout cas, on a un meilleur positionnement concurrentiel, on gagne potentiellement des parts de marché, puisqu'on peut monter les prix. Les marges suivent toutes la marge brute, donc on maintient l'efficience opérationnelle. Alors il y a un peu de déperdition quand même sur un semestre là, mais rien d'alarmant. Le taux de marge net également, il suit plus ou moins cette évolution. Donc ce qu'on veut voir, c'est que ça se prolonge de cette façon, hein, qu'on continue à pouvoir augmenter les marges. Donc un taux de marge net à 12%, c'est quand même pas si mal hein, pour une petite société, relativement petite société, qui est pas cotée depuis très longtemps. Donc bon, je pense qu'elle est en train de prendre des parts de marché, d'améliorer ses marges, et ça va continuer. Mais bien sûr, les mesures politiques vont impacter à court terme cette société. Donc niveau taux de marge, on est pas mal quand même, on est qualitatif. Regardons maintenant les conversions des bénéfices nets en free cash flow. Ouais, alors là, c'est un peu on a 1 milliard de free cash flow en moins par rapport aux bénéfices nets, et ça provient d'une part de la variation défavorable du BFR pour 240 millions. Est-ce qu'on continue à faire des dépenses en capital assez élevées? Pas forcément, on est à 13 millions de différence, donc c'est quasiment rien. Est-ce qu'on a des other cash items négatifs? Oui, moins 561 millions. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit, et donc ça explique une bonne partie de la différence, même pas que la somme des deux, ici vous avez la différence. Donc il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise, ça représente mieux ce qu'elle gagne, et malheureusement c'est inférieur au bénéfice net. Et après, rendez-vous dans les tableaux de trésorerie pour savoir de quoi il s'agit ici, en fait, dans les other cash items. Continuons avec le rendement des capitaux investis. On est sur un rendement de 7% médiane. On est au double à l'heure actuelle, donc c'est quand même pas mal. Ça décroche un petit peu depuis la mi-2024, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. On est sur 14% de rendement des capitaux investis. C'est supérieur à la croissance médiane, donc ou à peu près équivalent, donc on peut s'autofinancer hein, quand même sur cette société, ce qui est pas si mal. J'imagine qu'elle a BFR négatif. Si on regarde le net working capital, non, mais elle a BFR nul. En fait, c'est le genre de société d'ingénierie qui collecte l'argent des clients pour faire les projets, qui débourse l'argent au fur et à mesure. Bon, elle n'est pas vraiment en BFR négatif, mais pas loin, donc ça aide quand même aussi à dégager du cash. Alors, on va regarder maintenant l'endettement de la société. Il y a quasiment pas de dette en fait. On peut négliger la dette, hein, un quart de l'EBITDA en dette nette. Dans quelques publications, alors on a vu que c'était compliqué, qu'il y avait un profit warning, mais je pense que dans quelques trimestres ou semestres, il y aura plus de dette en fait sur le dossier. La rentabilité est forte, donc ça explique. On fait pas d'acquisition encore à ce niveau, je pense, donc ça explique pourquoi la dette nette va être bientôt négative à mon avis. On est à une fois les free cash flow, même enfin une fois et demi, 0,6 fois les free cash flow, donc pas de problème sur l'endettement. La rémunération de l'actionnaire maintenant, 45 millions de dividendes, 143 millions de free cash flow, voilà, c'est soutenable, hein, un tiers des free cash flow versés en dividendes, donc on peut les maintenir on peut maintenir la rémunération de l'actionnaire à ce niveau-là. Il y a eu un peu de rachat d'actions
fin 2024, après un peu de dilution. Bon, pour l'instant, ça semble être mis en pause, donc je pense que les rachats d'actions ne sont pas une priorité de l'allocation du capital. Alors, Coifin nous calcule un rendement actionnaire qui est à 10,5%. Moi, je pense que c'est un peu délirant à ce niveau-là. Le rendement du dividende, il est à maxi 3%. Donc, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Les rachats d'actions ne sont pas aussi massifs que ceux-là. Donc, non, on n'est pas à ce niveau-là. On doit être à 3,5% en rendement actionnaire, ce qui est pas si mal. Hein. Donc, l'annulation actionnaire est quand même correcte sur ce dossier. Regardons maintenant la valorisation. On peut omettre la dette. Donc, on va se mettre en price to free cash flow. Et si on se met en price to free cash flow, on a une médiane à 36, donc qui est hyper élevée, mais ça reflète surtout un problème de conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc il fallait comprendre de quoi il s'agit ici, hein, les other non-cash items négatifs qui impactent les free cash flow. Et donc à l'heure actuelle, on est valorisé à 8,5. Cette médiane, à mon avis, elle est pas très correcte. Hein. Il faudrait plutôt, on peut quand même regarder on peut regarder un valeur d'entreprise sur EBITDA, hein, c'est à mon avis un peu plus juste. Et là, en fait, c'est un peu la même chose, hein. On est en fait très très décoté, en plus de 50%. Mais conclusion du dossier, évidemment, la guerre commerciale, ça impacte ce genre de société qui opère à l'international sur des projets qui dépendent de la dépense en capital des acteurs du secteur de l'oil and gas, avec un prix du baril qui est en baisse. Les dépenses en capital forcément vont baisser également. Maintenant, tout a un prix, hein, donc on est quand même très peu chèrement valorisé sur ce dossier. Après, difficile de faire des estimations. On peut prendre les estimations des analystes, mais ça vaut pas grand-chose à mon avis. On serait quand même des côtés de un peu moins de 50%, mais 45 et 50%, en prenant en compte les estimations des analystes. Maintenant, ces estimations, je suis pas sûr qu'elles valent grand-chose, mais bon. Tout ça pour dire que Fugro, c'est quand même pas très chèrement valorisé à ce niveau. Si on s'intéresse au secteur et au dossier, ça peut se mettre en watchlist. On peut potentiellement ouvrir une ligne si on est intéressé, si on a fait ses devoirs en cherchant, en faisant ses recherches sur l'action. Et si ça baisse plus, renforcer par la suite. Voilà, ça pourrait être un plan intéressant sur ce dossier qui m'a l'air quand même plutôt qualitatif, mais qui est quand même cyclique. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.